Dans un monde où la discrétion est la clé de la survie, des conditions génétiques appelées albinisme et leucisme peuvent transformer la peau, le pelage et les yeux en œuvre d'une élégante pureté. Alors attendez-vous à découvrir des histoires fascinantes et à redécouvrir le monde animal où la couleur blanche peut être une véritable malédiction. C'est parti! Le tigre blanc, la face cachée d'une forte consanguinité. À l'origine, les tigres blancs sont leuciques, car possédant des rayures et des yeux colorés, alors que les tigres albinos seraient totalement blancs. Malheureusement, ces animaux victimes de leur succès à travers le monde ont pour origine un mâle blanc, capturé en Inde dans les années 1950. La reproduction des tigres blancs entre eux, pratiquée dans le but d'assurer une descendance entièrement leucistique, entraîne une forte consanguinité, causant des malformations et des problèmes mentaux. On estime que 80% des tigreaux qui naissent blancs meurent à cause d'anomalies dues à la consanguinité. Dans les 20% restants, beaucoup ont des problèmes, comme des déficiences immunitaires, des scolioses, un strabisme élevé ou des troubles mentaux. Tout comme Kenny qui a sa propre histoire, les tigres blancs sont malheureusement là pour le divertissement, en sacrifice de leur santé. Le crocodile. Avec sa peau de couleur ivoire et ses yeux rosés, ce mignon et inoffensif crocodilien ne vit pratiquement que dans les parcs animaliers. Un seul spécimen albinos a été découvert dans la nature, et pourtant leur espérance de vie en tant que bébé croco albinos n'est pas plus de 24 heures dans la nature. Et pour cause, ce sont des proies faciles. Imaginez un bébé croco blanc se baladant tranquille dans une rivière. Vous le remarquez tout de suite. Et ben leurs prédateurs aussi. Un très rare orang-outan albinos secouru à Bornéo. Au cœur de Bornéo, un endroit connu pour ses jungles luxuriantes et ses créatures exotiques, nous avons Alba. Alba est la seule et unique orang-outan albinos qui a été sauvée par une équipe de défenseurs de l'environnement des mains des villageois qui considèrent cette espèce comme nuisible, et avaient sûrement l'intention de la revendre pour sa rareté. Actuellement, elle continuerait de s'épanouir dans sa jungle. Flocon de neige. Il est l'unique gorille albinos connu, un surnom qui lui va à merveille, pas vrai? Originaire de Guinée équatoriale, cet orphelin a été capturé en 1966 et a séjourné au jardin zoologique de Barcelone. D'une constitution plus fragile que ses frères au poil brun, il quitta notre monde en 2003, des suites d'un cancer de la peau, sûrement causé par son albinisme. Cette légende vivante continue de nous inspirer encore aujourd'hui à travers les écrans. Mais ça, c'est une autre histoire. La girafe blanche. Cette éblouissante girafe mâle d'une extrême beauté est atteinte de leucisme. Et il n'était pas la seule au départ. Il s'agit de l'unique survivant de sa famille. Sa mère et son frère ont été abattus dans une réserve au Kenya par des braconniers. La girafe est une espèce qui est déjà rare. On comptait 155 000 individus en 1985. Et à l'heure actuelle, on compte pas plus de 97 000 individus. Cela dit, depuis que certaines mesures ont été prises, la population augmente et espérons que cela continue. Le kiwi-kiwi. Ils sont robustes, résistants et sacrés. Mais face aux nombreux prédateurs qui ont été importés sur leur île en Nouvelle-Zélande, tels que les chats et les rats, leur population a chuté au point de devenir une espèce vulnérable. Elle qui auparavant n'avait aucun prédateur. Alors voir cette petite boule de plumes blanches est extrêmement rare. Actuellement, il n'existe que 2 petits kiwis blancs. L'ours Kermode. Il s'agit d'une sous-espèce de l'ours noir qui vit sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, dont certains représentants sont appelés ours esprits, en raison de leur pelage blanc. Et non, ce n'est pas un ours polaire. Pendant de nombreuses années, les peuples des Premières Nations ont gardé secrète l'existence des ours blancs. Les autochtones craignaient que ces ours esprits soient pourchassés et abattus par les trappeurs ou les chasseurs de trophées. Et il faut dire qu'ils ont bien fait. Aux dernières nouvelles, on dénombre entre 100 et 500 ours. Un dixième des ours de Kermode possède une fourrure blanche et crème causée par le leucisme. La grenouille. Cet animal à la peau visqueuse et ses pattes palmées entièrement blanches n'existe que très exceptionnellement dans la nature. Ces petites grenouilles albinos sont en réalité issues d'un élevage destiné à finir comme animal de compagnie, ce qui fait de lui un amphibien extrêmement rare dans la nature. Les chimpanzés albinos. Je vous présente Pinky. Elle a été sauvée à l'âge de 6 semaines, après que sa mère ait été tuée afin que Pinky soit vendue comme animal de compagnie. Elle est arrivée au sanctuaire en même temps que Pied, un autre bébé, et sont devenus des amis inséparables. Malgré son apparence différente, elle a été traitée avec tout l'amour de ses aînés chimpanzés. Mais malheureusement, en 2002, le corps sans vie de Pinky a été retrouvé dans son enclos, décédé pour des raisons inconnues.
En parallèle, c'est dans l'Ouganda qu'un petit singe albinos a été découvert âgé de 19 jours. Même si certains chimpanzés ont réagi calmement face aux nourrissons, la plupart des individus adultes ont semblé réagir avec peur et agressivité, lançant des cris d'alerte et poursuivant la mère et son petit. C'est dans cet environnement chaotique que la vie de ce petit chimpanzé s'est terminée, mort par la main de ses aînés. Vous savez, parmi ces fascinantes histoires d'animaux, il y en a certaines qui sont tellement incroyables, si riches en détails et en émotions, qu'elles méritent vraiment un moment à part. Je me demandais si vous seriez intéressé pour en savoir plus sur l'une d'entre elles. Si vous êtes curieux, faites-le moi savoir et je pourrai consacrer une vidéo spéciale à cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai plus de voix.